Balak. Donc, Balak ben Sippor veut détruire Israël. Or, c'est tout à fait extraordinaire parce que ben Sippor, d'après la Kabbalah, vous savez que Sippor renvoie toujours au Mashiach, l'oiseau. Sippor veut dire en hébreu oiseau. Renvoie toujours à la notion du Mashiach, au temps où le Zohar, la Kabbalah nous dit que l'âme du Mashiach habite un des endroits en haut, dans les mondes supérieurs, qui s'appelle Kan Sippor, le nid de l'oiseau. Donc, véritablement, l'âme du Mashiach est liée à Balak, puisque Balak va donner naissance au roi de Midian, va donner naissance à Ruth, roi de Moab, va donner naissance à Ruth à Moabite, l'arrière-grand-mère de David Améler, du roi David et donc du Messie. Or, c'est tout à fait extraordinaire que celui qui porte en graine à l'intérieur de lui le Messie, le messianisme, veuille tuer le Messie, veuille détruire le Messie. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Par rapport à la paracha et par rapport à Micha, où dans Micha, Dieu rappelle au peuple d'Israël qu'il a sauvé le peuple d'Israël. Parce que Balak fait venir Bilam qui était un prophète fulgurant, aussi grand que Moïse, un prophète non-juif, aussi grand que Moïse, d'après certaines vues, même plus grand que Moïse. Parce que le texte dit Loaya Navike Moshe Israël. Certains sont médaillés qu'il n'y avait pas de prophète comme Moshe dans toute l'histoire du peuple juif. Certains disent dans l'histoire du peuple juif, il n'y a pas eu de prophète comme Moshe. Mais dans le peuple des nations, dans le peuple qui n'était pas juif, il y avait, oui, un prophète même plus grand que Moshe. Bilam aurait eu un don de prophétie plus grand que Moshe, ce qui est aberrant. Parce que Moshe a eu la prophétie absolue en voyant au Sinaï. Mais on va dire qu'il avait au moins été aussi grand que Moshe. Donc on parle ici d'une puissance spirituelle colossale qui a voulu anéantir Israël. Et Dieu a Kebiechol s'est empêché quelque part d'obéir à ses propres règles spirituelles pour sauver le peuple juif. Et au nom de l'amour que le peuple juif, que Dieu prodigue au peuple juif, il a quelque part, Kébir, on va expliquer ce que c'est que ce phénomène, il a quelque part désobéi aux propres règles spirituelles que Dieu lui-même avait créées. Bon, alors c'est quoi cette histoire? C'est très simple. La Gemara nous dit que Bilam avait la connaissance d'un instant, qui était l'instant du din, de la loi, de la rigueur absolue, et qu'à cet instant-là, on peut détruire le monde. On peut détruire qui on veut. C'est un moment dans la journée, d'ailleurs qu'on peut, la Gemara dans Brachot nous dit comment déterminer cet instant, je conseille à personne de le faire, c'est à cet instant-là, quand on sait le déterminer à partir des pages dans Brachot, si on maudit une personne, elle meurt. On peut tout détruire à ce moment-là. C'est un instant dans la journée, un instant dans l'économie générale du temps qui est connecté à l'instant qui a précédé la création du monde. Et c'est là où on va avoir une discussion entre Bilam et Moshe extraordinaire. C'est que tout le monde connaît le Midrash qui dit que Dieu, avant de créer le monde, il a voulu le créer Alpi Midat Adin. Il a voulu créer le monde à la première pensée que Dieu a eue avant. Allah Bemarshava Trila. Au début, la pensée de Dieu a pensé qu'il fallait créer le monde d'après la loi de la rigueur absolue. De la justice. Quelqu'un pêche, il meurt. Quelqu'un fait une avéra, une claque. Quelqu'un fait une grosse avéra, il meurt. Quelqu'un il vole, on lui coupe le bras. C'est que de la loi pure. Dieu a vu que le monde ne tiendrait pas comme ça. Shitef imo rahamim. Il a rajouté dessus de la compassion, de la tendresse, du chesed, de l'amour. Et ce qui a permis au monde de continuer. On apprend de là un principe fondateur, cardinal, que la notion d'amour, c'est le futur. La notion de din, de rigueur, c'est le présent. Il faut bien comprendre, dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, quelqu'un qui est digne, c'est quelqu'un qui juge les gens par rapport à ce qu'ils sont maintenant. Il leur donne pas, c'est la notion de ne pas donner la chance à quelqu'un. Tu es comme ça aujourd'hui, 3 claques. Ah, demain tu peux être meilleur, on s'en fiche. Maintenant tu es jugé comme ça. C'est ça le digne. Le digne, c'est je te punis par rapport à ce que tu as fait maintenant. Ah, demain tu peux être quelqu'un de merveilleux, mais j'en ai rien à faire. Maintenant tu as fait des bêtises, tac, tac. Le chesed, quelqu'un qui aime quelqu'un, il dit, écoute, maintenant c'est un affreux Jojo, mais je connais qu'il a un potentiel de changer. Il peut devenir quelqu'un de merveilleux. L'amour donne du futur. C'est pour ça que Rahamim a pour racine étymologique Rechem, qui est lui-même le matriciel, qui veut dire là où l'enfant naît, l'amour donne du futur. Quand j'aime quelqu'un vraiment, je lui donne une possibilité d'advenir, de changer, de grandir, de se développer, de s'arracher à la petitesse, à la limite dans laquelle il est enfermé aujourd'hui, qui lui fait commettre des péchés, des avérotes ou des maladresses. L'amour, quand j'ai un regard compassant, de compassion et d'amour et de tendresse par rapport à un tiers, par rapport à un autre, ce regard lui-même va être la possibilité
pour l'autre de changer, de grandir, de devenir, de s'arracher à tous les déterminismes qui l'ont rendu méchant avant. L'amour va permettre à l'autre de devenir bon, ça va permettre à l'autre d'avoir un futur. La loi, c'est quelque chose qui est absolument sans futur. Je te juge par rapport au présent. Et il va y avoir maintenant une grande erreur de Bilam, c'est de croire que comme le Midrash le dit, Dieu au début a voulu créer le monde d'après la notion de din. Et ce n'est que bidiavad, ce n'est que a fortiori, ce n'est que a posteriori, pardon, que Dieu a décidé d'y rajouter de l'amour parce que le monde ne tiendrait pas sans amour. Donc qu'est-ce qui est plus fondamental, qu'est-ce qui est plus originel, qu'est-ce qui est plus premier? C'est le din. Et donc Bilam pense que la puissance du din est la puissance la plus fondamentale. Et à première vue, d'un point de vue purement logique, on dirait qu'il a raison. Or, il a tort. Il a tort. Ce qu'il n'a pas compris, Bilam, et on va comprendre ici que c'est exactement le problème de la différence entre un juif et un non-juif. C'est que Bilam ne comprend pas que cette rigueur absolue, en vérité, c'est du chesed. Que Dieu, quand il donne du din, même chesed, dans une certaine combinaison de gamatria, donne din. C'est-à-dire que même din donne chesed. Ça veut dire qu'il y a une façon de décliner les nombres des lettres din, ça va donner rachamim. C'est-à-dire que le fond du din, le fond de la loi, le fond de la rigueur, le fond de l'exigence, c'est toujours de l'amour. Quand Dieu est dur avec nous, c'est juste parce qu'il nous aime. Parce qu'il attend de nous. Plus vous aimez quelqu'un, plus vous êtes exigeant avec lui. Et c'est ça que Bilam n'a pas compris. Lui a cru que le din était à l'origine de tout, au sommet de tout. Et que l'amour, c'était un bidiavad. Un bidiavad, on peut toujours le vaincre. Un bidiavad, c'est toujours de la rigolade. Moi, je suis dans l'echatria, je suis dans le din. Et Moshe, il est dans l'amour, je vais lui donner une tannée. Mais Moshe, il a compris que le din lui-même, qui était plus originel que le chesed, c'est vrai, mais c'était une forme de chesed la plus pure, la plus haute. Plus quelqu'un, vous savez, qu'on se rappelle le Nahama des Kisoufa, plus un tzaddik est grand, plus il essaye, le plus grand chesed que Dieu peut donner à l'homme, c'est lui donner l'impression qu'il vit par son propre mérite. C'est donner à quelqu'un du din. Le din, c'est du chesed, parce que si je vous donne une zdaka, c'est du chesed. Je vous donne de l'argent, c'est du chesed. Mais quelque part, c'est avinissant, ça vous dépendez de moi. Mais si je vous donne un métier, et que je vous élève, et que je vous rends un homme riche grâce à ce que je vous ai donné un métier, c'est la plus haute forme de tzedaka. Pourquoi? Parce que c'est du din. Pourtant, c'est plus difficile de gagner de l'argent avec un métier que de recevoir gratuitement. Si vous donnez un paresseux, tu préfères la forme de tzedaka la plus basse, où je te donne maintenant $1 million dans les mains, ou je te donne un boulot qui va te procurer $1 million au bout d'un an de travail. Eh bien, un paresseux, il va te dire, moi, je préfère recevoir $1 million maintenant, fiche-moi la paix. On va te dire, mais quelqu'un qui est digne, il va dire non, moi je préfère avoir le travail et travailler à partir de mon travail, gagner $1 million et je serai quelque part plus reconnaissant à celui qui m'a donné cet argent. Pourquoi ce travail? Pourquoi? Parce qu'il m'a donné du din et ce din c'est le plus grand chesed, c'est la plus grande forme d'amour. La plus grande forme d'amour c'est le din. C'est quand je donne à l'autre l'impression qu'il est autosuffisant. Et donc c'est ça qui s'est passé ici. C'est que Bilam a cru que le din était exclusivement din. Et donc ce moment où le monde a été juste la seconde avant que le monde a été créé, où il y a eu une pensée que le monde s'est créé à partir de la rigueur et du din, c'est la chose la plus originelle. Et là il s'est trompé. En fait la chose la plus originelle c'est l'amour, mais caché. Il y a un amour révélé qui est après Bidiavad, il y a un amour caché, qui est caché à l'intérieur même du din, qui est plus originel que le din. C'est le chesed originel qui crée la condition même du din. Ça c'était le secret de Moshe. Et donc là on va tomber dans un des secrets les plus extraordinaires. Il faut bien savoir que le monde est écartelé entre ces deux systèmes. Le système immanent, la présence, le djinn, et le système de cette origine dont on vient de parler, qui est cachée du chesed, et de ce futur qui est incarné par l'amour. On a dit, le chesed, c'est le futur. L'amour, c'est le futur. Aimer quelqu'un, c'est lui donner du futur. S'aimer soi-même, c'est se donner du futur. Ne pas avoir d'amour pour soi-même, c'est de vivre dans la dîne, dans le constat permanent de sa finitude, de son échec, de son infirmité. Ça, c'est le din. Or, ces deux choses-là ne sont pas visibles, puisque l'un est originel et l'un est le but. Le chesed n'est pas visible. Ce qui est visible dans le vide du présent, c'est le din, la loi, la rigueur, la pure logique. Or, ça va être ça là. Il faut bien comprendre que plus ces deux choses sont séparées, c'est-à-dire que plus le sens du monde et la logique du monde sont séparés, plus on est dans l'exil. Plus les deux choses sont serrées l'une dans l'autre, entrelacées, plus on est dans un moment de Géoula. La Géoula, ça va être un moment donné quand la vie elle-même, le présent, résonne, scintille de l'espoir du futur. L'exil, c'est quand le présent a l'air d'être complètement autonome, qu'il n'a plus aucun rapport avec l'espoir et la promesse qui a été donnée messianique. Ça, c'est pour ça qu'il faut faire très attention
beaucoup de sages nous disent faites attention à la dépression, au iouch, à l'abandon. C'est qu'à un moment donné, on a l'impression que la vie est absurde. Et c'est cette impression que la vie est absurde qui est le plus grand danger pour la Avodat Hashem. Parce qu'à un moment donné, la logique du présent, la logique du din, elle est tellement forte qu'elle nous fait complètement oublier que tout ce qui est devant nous, c'est l'acte, c'est en réalité la création d'un acte de chesed, et que tout ça va vers le chesed, vers l'amour, vers une rédemption. Mais au moment où je le vis, je vois que le din, moi. Je vois que le din, je vois que les problèmes, je vois pas du tout que ça c'est un moment dans l'économie générale de l'existence qui va m'amener plus tard vers quelque chose de merveilleux. Pour le moment, moi je vois qu'une chose, des problèmes. Et donc ça amène de l'abandon, de l'absurde, c'est absurde, je comprends pas à quoi ça sert tout ça. C'est que des problèmes, c'est que de la douleur, c'est que du malheur. Qu'est-ce que tout ça n'a pas de sens. Ça c'est l'exil. On va rentrer dans la Géoula, dans la délivrance, dans la rédemption, quand on est capable d'intégrer le présent à un sens aussi bien originel que futur. Et donc c'est ça qui va être toute la guerre entre Bilam et Moshe. Et c'est pour ça que Bilam est l'homme du présent, du din, l'homme de l'absolue présence, qui veut nier l'origine du chesed camouflé, et qui veut nier le futur d'Israël. Et Balak, qui pourtant lui porte en lui cette promesse, il porte en lui l'étincelle messianique, il veut tuer en lui ce futur. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est ça la guerre entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Le Yetzer Hara veut toujours tuer le futur qui est en l'homme. L'homme, il est écartelé entre deux dimensions. Une dimension d'assurer le présent, et une deuxième dimension de construire l'avenir. Et chacun a ses faiblesses et ses forces. D'assurer le présent, la force de ça, c'est que c'est le présent, c'est que c'est palpable, que c'est visible, c'est maintenant, c'est la vie, l'existence maintenant. Mais ça ne va nulle part, ça va vers la mort. Ça va vers la destruction. Puisque, comme le texte nous dit, si Dieu avait créé le monde à partir du din, le monde n'aurait pas tenu. Donc il n'y a pas de futur, c'est la mort. Mais c'est une mort future, mais au moins ça a l'air d'être présent maintenant. Donc il y a un Yetzer Hara qui te dit, oublie le futur, vis ton moment présent maintenant, vis-le à fond, c'est pas grave si tu meurs demain. Ça, c'est le système du din, le plus de Bilam. Il y a un autre système qui a sa force, c'est le chesed, l'investissement, le fait de se dépasser, le fait de créer, de donner, de faire un acte maintenant qui est peut-être presque vide de sens, mais qui est en germe infiniment fécond de sens pour le futur. Ça a sa grande faiblesse, c'est que c'est actuellement pas palpable. Sa grande force, c'est que c'est éternel. C'est que ça me projette vers quelque chose, vers une promesse merveilleuse. La réponse à ça, c'est ça le messianisme. La réponse à ça, c'est de rendre vivant, jouissible, va rendre joyeux le moment d'investissement. Le tzaddik devient tzaddik quand tu comprends que d'investir, c'est plus jouissif, c'est plus heureux, c'est plus samer, c'est plus existant, c'est plus excitant que de consommer le présent. Quand quelqu'un il fait ça, il a fait le lien entre le présent et le futur, il est dans une dynamique messianisque, et il n'est pas dans la frustration simplement d'une attente, d'une promesse, du futur. Le futur devient présent. C'est ça le vav conversif dans la Torah. Le vav, ça peut être le futur, ça peut être le passé, ça peut être le présent. On voyage dans le temps. Un juif n'est grand que quand il est capable d'intégrer dans son moment présent l'écho, bien sûr pas total, c'est qu'un 60e. On dit que le Shabbat est un 60e du monde futur. Mais c'est un 60e. C'est pas juste une promesse du monde futur. C'est pas juste une absence du monde futur. C'est un 60e. Donc c'est déjà vivant maintenant d'un 60e. Un 60e, c'est la trace du goût. C'est que le goût s'annule à partir d'un 60e. Ça veut dire que c'est la trace. Il reste une trace existante, existentielle, vivante, palpable de cette promesse maintenant. C'est ça être juif. Être juif, c'est être capable de vivre un présent qui n'est pas limité au présent. Un présent donc, qui s'articule fondamentalement autour d'une projection vers le futur, vers bâtir un sens qui dépasse complètement la logique de ce monde-là. C'est pour ça que les goïms nous prennent pour des fous. Mais que cette projection n'est pas une projection sèche, complètement désengagée de toute possibilité de palper ce vers quoi je tends, mais une capacité d'anticiper la lumière que j'espère. Être juif, c'est de vivre un présent qui s'est tendu vers le futur, mais un retour qu'on appelle le retour de la lumière. Ce futur réalimente le présent comme une existence jouissive maintenant. Là, quand on est là, on a la dynamique messianique. Et la fin de l'Haftarah nous dit, qu'est-ce que tu attends de nous? Yagid lecha adam, matav umaye doresh mimcha, qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Kim ose mishpat, fait la justice. Ve'avat chesed, et aime le chesed. Ve aussi d'être tsanoua avec Akadosh Baruch Hu, d'être pudique. Donc justice, chesed, pudeur. Voici les trois clés pour arriver à ce savant mélange, à ce savant équilibre entre le présent, le futur, l'investissement et l'existant, entre le dépassement de l'être et ne pas être coupé de la vie,
entre l'existence, la vie charnelle et l'écho sublime de l'éternité, tous ces mélanges qui font la vie du juif, toute cette dialectique, cette extraordinaire alliance entre l'éternité et le présent, entre le futur et le présent, entre la vie spirituelle et la vie charnelle, entre la vie charnelle et la vie spirituelle, tout ce qui fait la vie du vrai juif. Tout ça, il y a 3 axes qui nous permettent d'y arriver, nous dit l'Haftarah. 1, la justice. 2, le chesed. 3, la tzniut. La justice, parce que la justice, c'est effectivement le sens profond du lien entre la vie et le sens. Quand il y a une injustice, c'est quelque chose de terrible, parce que ça veut dire que le présent est coupé du sens. Voilà, quand il arrive une catastrophe naturelle, on a l'impression que la nature ne sait pas faire de différence entre le gentil et le méchant. Il y a une injustice fondamentale. Quand une bombe explose et que des jeunes filles meurent, on se dit, mais pourquoi elle et pourquoi pas quelqu'un d'autre? On ne comprend pas. Il y a quelque chose d'absurde. Donc il n'y a pas de justice. Quand il n'y a pas de justice, on est dans la négation de la transcendance. Donc pour bien, une vie est obligée d'avoir de la justice. La justice, c'est la capacité de donner un sens juste à la vie. Et nous-mêmes, de se poser chaque fois la question, avant de faire une chose, ce que je veux faire maintenant, c'est quelque chose de juste ou pas? Si tu te poses vraiment cette question avant de prendre une décision, est-ce que ce que je veux faire maintenant, si je le fais parce que ça m'arrange, parce que c'est bien pour moi, parce que c'est pas très grave, parce que j'en ai besoin, j'obéis en réalité à une injonction du corps, où je me suis posé la question, est-ce que c'est juste ou injuste? Si c'est juste, je le fais, si c'est pas juste, je le fais pas. La justice, c'est la voie d'or pour arriver vers ce futur. Sans justice, il n'y a rien. Sans justice, toute spiritualité est bidon. Sans le souci de justice, de mishpat, toute spiritualité est bidon. Elle ne vaut même pas le temps qu'on y reste. Il vaut mieux laisser éclater ailleurs. La notion de justice, c'est la lève bête, c'est le premier de tout pour monter l'escalier qui va justement lier la vie avec la promesse, la vie avec le monde futur, le monde dans ce lien intense qui lie les 2 dimensions. Deuxième chesed. Chesed, c'est déjà plus compliqué, c'est déjà plus fin, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'être juste, il s'agit de dépasser, c'est un dépassement. Chesed, c'est que je ne suis pas obligé, un chesed, je ne suis pas obligé. Sinon, c'est un mishpat. Quand je suis obligé, c'est un mishpat. Chesed, je ne suis pas obligé. Simplement, il est important dans la vie de faire des choses que je ne suis pas obligé. C'est important dans la vie de se dépasser. C'est-à-dire que le deuxième mouvement pour lier la vie et le monde futur, le présent et le futur, pour donner un sens à l'existence véritablement totale, c'est cette capacité à un moment donné de faire un acte où je me dépasse, où je ne fais plus les choses pour moi, où je suis capable à un moment donné de m'identifier à la douleur de l'autre, d'être sensible, d'être capable de me dépasser, de dépasser les limites de moi-même. Bien entendu, tout le monde comprend que là, ça fait le lien profond entre le présent et le futur, puisque le futur, c'est la transcendance, et le présent, c'est l'immanence. Quand je fais du chesed, c'est que je suis capable, l'immanence est capable de se laisser déborder par quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'elle, qu'est la transcendance. Le troisième, c'est la tzniut, c'est le plus haut niveau, c'est la notion de pudeur, de retrait. La notion qu'au cœur même de mes réussites spirituelles, au cœur même de toutes mes activités spirituelles, il y a un moment donné où je dois laisser parler le silence. Ou plutôt, je dois laisser apparaître le retrait, le silence, le fait que je sais que ce n'est pas de moi. Recevoir les choses, pas toujours être actif. Bien sûr que ça, c'est le dernier niveau, c'est très haut. Celui qui commencerait par ça ne ferait rien. Mais c'est important qu'une fois que j'ai été capable de vivre une vie de justice, c'est-à-dire qu'une vie où je me suis toujours obligé à faire les choses non selon mon propre intérêt, mais selon l'intérêt de la notion de justice. Est-ce que c'est juste ou pas juste? Quand j'étais capable de donner un sens à tout ce qui se passait, ne pas rester, me laisser embarquer par le sentiment de l'absurde. Quand j'ai été, après, une deuxième étape, être capable de faire du chesed. Ça veut dire d'être capable de comment est-ce que quelqu'un peut faire du chesed? C'est quelque chose, si on se pose un tout petit peu la question, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que je ferais quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas pour moi? Qu'est-ce qui va m'obliger à sortir de moi-même au point de faire du bien à un autre? Pourquoi je le ferais? C'est parce que je prends conscience d'une dimension de l'existence où l'ego, où les plusieurs égos sont tout à fait secondaires. Ce qui est fondamental, c'est l'origine de tous ces pluriels de l'ego qui est Dieu. Donc où je commence à faire un tout petit peu les choses, non pas pour moi, mais les Shem Shamaïm, au nom de Dieu. Et le troisième niveau qui est le plus haut, c'est que quand j'ai réussi à faire tout ça, au lieu d'en faire une puissance spirituelle où je commence à m'affirmer, à me présenter, à être moi-même le porte-drapeau de ma réussite. C'est-à-dire tout ça, oh là là, c'est rien, c'est Dieu. Même ma réussite, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc un retrait. Un retrait, ça veut dire une tzniut. Devant Dieu, je suis rien.
Tout ce que j'ai fait, c'est rien par rapport à l'immensité que Dieu m'a, par rapport à l'extraordinaire bonheur de vie que Dieu me donne à chaque instant. La notion de stimulation, c'est la notion de retrait, la notion d'être capable de se laisser envahir par le silence infini de la vérité. Ne pas toujours la formuler, la vérité. Être capable aussi de l'écouter, de se laisser surprendre par une dimension de vérité qui est ineffable, qui est indicible, qu'on ne peut même pas formuler. Toute cette dimension poétique de l'infini qui bat dans le monde et en nous. Donc quand on a commencé à faire ces trois, quand on travaille sur ces trois choses-là, c'est à ce moment-là où on est capable d'unir le présent, le futur, l'existence, le sens, la vie et la vérité. Aleva et nous et Shabbat Shalom.